filles. De tous les horizons, reconnaissant sa majesté. Par la croix, donc on peut croire en fait que si petits, ils n'ont pas forcément la compréhension de ce sacrifice-là, et alors qu'en fait, si leur manière à eux de dire merci, c'est pas l'œuvre de la croix. D'artistes qui veulent vraiment s'exprimer seuls, mais il y a eu aussi très souvent le souci de cette continuité, de ce respect dans la fresque avec le dessin du voile. Sur l'improvisation, pourquoi? Parce qu'en fait, à MLK, lors des cultes des enfants, on utilise souvent des sketchs, et bon, même si c'est pas des sketchs au début qui étaient censés être improvisés, mais on a remarqué que le fait d'animer l'histoire biblique, les enfants ils retenaient mieux et surtout ils étaient beaucoup plus attentifs. Et du coup là, j'ai voulu les faire passer derrière, devenir acteurs. Et du coup, vous allez voir une petite scénette tout à l'heure et on espère vraiment que, oui bien sûr, vous allez tous participer, il n'y a pas que les enfants. Du coup, j'espère que vraiment ça va vous plaire et que vous allez voir un petit peu le message. Nous avons ramené l'Arche de l'Alliance. Alors nous, on a travaillé sur le fait que à chaque pas, en fait, il y avait une signification. Donc, on a travaillé sur le fait que les pas pouvaient être, ou devaient coller en tout cas sur la musique et sur le sens de la musique. Donc, on a travaillé beaucoup dessus. Et la deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que en cours de route, il y en avait qui voulaient abandonner. Donc on a travaillé aussi sur la persévérance et sur le fait que on n'abandonne pas tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. N'est-ce pas les enfants? Voilà. Et donc on a aussi travaillé sur la foi. On a dit que la foi c'était un chemin et donc que c'était une course de fond et qu'il ne fallait pas abandonner en chemin. Voilà. Alors, du coup, on va... Le fair play, l'honnêteté. Aujourd'hui, on est en pleine période de Coupe du Monde. Ce qui est important, c'est pas forcément de voir ce qui se passe à la télé, mais déjà de ne pas penser simplement à soi-même lorsqu'on joue. Lorsqu'on commence à jouer, que ce soit dans n'importe quel sport, le football, le basketball, comme les ateliers qu'on a pu pratiquer, mais aussi la danse et la gym, comme les enfants qu'on a pu avoir. Au foot, il ne faut pas simuler parce que Dieu, il sait qu'on simule. Et mon Dieu, voici mes épaules. Souvent, il y a beaucoup de danseurs qui essayent de danser à partir d'une image extérieure. Ah, si je pouvais mieux lever la jambe, si je pouvais... Mais en fait, tout part de l'intérieur. Tu écoutes, tu ressens, tu y vas. Et plus tu apprends à être connecté à ce pouls intérieur, qui se connecte au grand pouls de Dieu.
Parce qu'elle est là. Là, je danse pas avec mon intellect, je danse avec tous mes sens qu'il m'a donnés. Je sens qu'il est bon. Je sens qu'il est... Moi, je sens qu'il brille sur mon visage. Je sens qu'il s'aime. Focalisez sur votre danse, focalisez sur vos mouvements. Prenez votre temps. La conquête, c'est pas si facile. Conquérir l'unité, avancer ensemble, c'est pas si facile. Ne faites pas semblant. Nouvelle saison. Continue ce que Dieu a mis dans votre cœur. Continue. Encore. Allez au bout. Ne déconcentre pas. Lévite devant le peuple d'Israël. Encore. Ensemble. Merci Seigneur. On continue, vous restez vraiment focalisés sur l'Esprit de Dieu. Seigneur, continue. Seigneur, de la véracité de ton souffle de vie en nous, Seigneur. Le souffle de vie qui coule dans ces corps. Seigneur, il coule. Il vivifie chaque partie qui était morte ou désertique, Seigneur, dans le nom de Jésus. La dimension du Seigneur n'est pas quelque chose qui se définit comme étant arrêté. Quelque chose qui serait figé. L'unité du corps de Christ est faite de diversité. Il n'y a pas de problème. On sait qu'il veut l'unité. Il est l'unité. Il est l'alliance. Ici, il y a des ministères différents, il y a des danseurs différents, il y a des projets, il y a des intentions différentes. Alors le Seigneur, ce soir, veut nous dire quelque chose. Il n'y a aucune unité possible sans le passage du sacrifice. Aucune unité possible sans l'abandon. Une petite bague. Non, c'est pas bon. Je sens trop de souffrance en moi. Et toute cette colère en moi, je vais te la donner. Ils sont surpris, ils te regardent un peu d'un air ébahi, certains sont curieux, et il y a plusieurs personnes maintenant qui commencent à s'arrêter. Pourtant plusieurs étaient pressés, plusieurs n'avaient pas le temps, mais maintenant ils s'arrêtent devant toi, ils s'arrêtent devant ton mouvement, et ils observent. Libère ce mouvement, et pendant que tu libères ce mouvement, alors il y a quelque chose qui commence à descendre sur eux. L'Esprit de Dieu sort de toi. C'est comme s'il sortait de toi alors que tu es monté dans les hauteurs. S'empoisonner, prendre le dessus.
qu'on soit tous ensemble vis-à-vis une seule langue. Donc même si tu parles bulgare, machin, etc., ouais, faut parler, tout le monde faut parler hébreu. Donc ça nous rattache vraiment à la terre d'Israël. Depuis très tôt, le Seigneur nous a mis un grand amour pour le peuple d'Israël. Et aussi, après j'ai fait des études donc aussi en Israël et en Angleterre, de danse israélienne. C'est-à-dire la danse israélienne, c'est un peu ce que je viens partager avec vous. Pas seulement la danse israélienne, mais la danse de la perspective biblique, oui. Donc au sujet de ce que la parole nous dit sur la danse, et aussi cette manifestation de la danse vis-à-vis du peuple d'Israël, et comment le peuple d'Israël, pendant toute son histoire, depuis évidemment le commencement de l'appel d'Abraham et le moment où ils sont devenus un peuple, c'est-à-dire quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont devenus un peuple, le peuple d'Israël, et comment la danse a influencé la vie des Juifs jusqu'à aujourd'hui, évidemment, dans le peuple d'Israël. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour l'instant. Alors on va organiser, premièrement, on va s'organiser. Je ne sais pas si vous avez déjà une question. Non, c'est bon. Donc on va organiser un petit peu une lecture. Vous avez votre Bible ou votre téléphone, iPad, etc. Comme ça, pour qu'on soit tous ensemble vis-à-vis une seule langue. Donc même si tu parles bulgare, machin, etc., ouais, faut parler, tout le monde faut parler hébreu. En même temps, ils ont les communautés, donc les kibbutz à l'époque où ils font de l'agriculture, etc. Même les professeurs universitaires, ils arrivent pour voilà, faire les patates. Ouais. Donc il y a tout un travail sur la terre, premièrement, sur la terre d'Israël. Et donc il y a une danse qui se produit, qui s'appelle le Rikoud. Donc il commence à se produire ce type de danse. Il y a une femme Kaduri Kadman, qui commence en fin de compte, à organiser ça. Et le principe de la danse, c'est une danse où on se prend par la main, donc c'est communautaire. En même temps, on enlève les chaussures pour avoir les pieds nus pour toucher la terre d'Israël. C'est-à-dire, on est là, non? Et on touche la terre d'Israël, donc ils s'enlevaient les chaussures toujours, et en même temps, presque toutes les danses étaient comme ça. Pourquoi? Parce que c'était le symbole, évidemment, de l'unité du peuple qui est revenu sur la terre d'Israël. Oui, en même temps, c'est une danse non religieuse, dans le sens que c'est une danse de la culture biblique, mais pas religieuse dans le sens que c'est pas, voilà, c'est à contraire, c'est très joyeux. Pourquoi? Parce que, comme la parole a dit, on était dehors la terre d'Israël. Imaginez-vous, pendant 2000 ans, ils ont dit toujours à la Pâque ou à Pessah, les Juifs disaient tout le temps, l'année prochaine, à Jérusalem. Et après... Que d'autres n'ont pas. Et on te remercie
merci parce que dans ces batailles, tu as forgé et formé une femme persévérante, une femme de conviction, une femme de foi. Et je te remercie pour sa vie précieuse. Et te remercie également parce que c'est si rare de voir des servantes de Dieu qui manifestent la douceur de la femme. Merci. Et je veux te remercier de cette douceur que tu manifestes à travers elle. Père, je prie pour de plus en plus de fruits à travers son ministère, qu'elle puisse former de plus en plus de personnes. Pardon, excuse-moi. Des gens fidèles et capables eux-mêmes de former d'autres. Je prie qu'il y ait un rayonnement à partir d'elle, de sa vie, et que ça puisse toucher beaucoup. Qu'à travers sa propre consécration, sa vie cachée, secrète en toi, l'onction puisse augmenter, déborder, pour que lorsqu'elle est parmi le peuple, au cœur du monde, cette onction déborde, transforme, touche et libère, guérisse les cœurs. Père, nous la bénissons en ton nom. Nous déclarons la bénédiction sur elle et sur sa maison. Merci parce qu'elle est bénie de toi. Nous déclarons ta gloire sur elle. Nous honorons sa vie et son ministère. Nous la bénissons, Père. Et nous proclamons des fruits abondants. Abondants. Merci aussi, Père, pour cette assemblée qui a su accueillir ce don. Nous bénissons cette assemblée, cette communauté de croyants ici à MLK. Nous proclamons ta bénédiction sur eux. Nous bénissons les pasteurs, nous bénissons les ministères, nous bénissons cette assemblée de frères et de sœurs. Nous proclamons ta gloire sur eux. Nous prions afin qu'ils tiennent ferme devant les œuvres de l'ennemi, les plans de l'ennemi, et qu'ils soient persévérants et pleinement patients, afin que la patience accomplisse une œuvre parfaite et qu'ils soient pleinement accomplis, qu'il ne leur manque aucun don. Nous glorifions ton nom, toi qui as le pouvoir de garder notre dépôt jusqu'à la fin. Nous te disons merci parce que tu gardes le dépôt de Virginie, de son époux, de sa maison, de cette assemblée au nom de Jésus.